Ce qu'il en est réellement, c'est que je dois d'abord dire que nous avons l'une des meilleures cartes sanitaires du Sénégal. Nous disposons de l'hôpital de Ourossogui, de l'hôpital de Matam, du centre de santé de Kanel, du centre de santé de Sémé, du poste de santé de Doundé qui polarise le Ferlo, du centre de santé de Sindjibambe, du poste. Et je ne peux pas faire le comptage des structures de santé disponibles dans le département de Kanel. Ce qui s'est agi d'une épidémie. On est en hivernage. J'ai été sur le terrain au moment des parrainages et j'ai vu que le paludisme sévissait. C'est ainsi que le jour de l'arrivée de la caravane du ministère de la Santé du programme contre le paludisme, j'ai suspendu pour quelques heures le temps de la cérémonie pour assister à la cérémonie et voir ce que nous a mené le ministère de la Santé et voir ce qu'ils ont fait. Et c'est l'occasion pour moi de saluer la promptitude du ministère de la Santé parce qu'automatiquement, ils ont répondu à l'appel. Ils sont venus à notre secours avec 10 000 mousquetaires et une enveloppe de 5 millions de francs de médicaments. Donc, les infrastructures sanitaires existent bel et bien dans le Kanel et ils sont fonctionnels. Ils sont fonctionnels. Et je ne pense pas qu'il faille aller toujours jusqu'à Dakar ou dans une autre ville du Sénégal pour se soigner. Pour nous soigner dans le département de Kanel, nous disposons de Matam, nous disposons de Ourossogui et nous disposons d'autres centres secondaires. Donc, dire que les infrastructures sont insuffisantes, non, je ne le cautionne pas. Il y a eu quand même exagération parce que c'est vrai qu'il y avait l'épidémie, c'est l'hivernage, c'est normal. Les gens utilisent mal les moustiquaires, les enfants surtout, qui tardent le soir à se mettre sous le moustiquaire. Mais les morts qui ont été annoncés ne se sont pas avérés. On n'a pas eu des cas de décès, sauf peut-être un. L'équipe médicale qui s'était rendue sur place à Mounguil n'a pas constaté de décès sur place. Donc c'était un prétexte pour le chef de village pour attirer l'attention des gens sur la fermeture de sa case de santé. Et il a eu gain de cause parce que le préfet a mis à sa disposition un agent sanitaire et des médicaments et la case de santé est aujourd'hui ouverte et fonctionnelle. Répondre à ça, c'est vraiment c'est mal me connaître et c'est mal connaître mon engagement vis-à-vis du président Macky Sall. J'ai fait le parrainage avant même qu'il ne démarre officiellement. Je l'ai fait en France pendant toute une période et dès que je suis venu, je me suis rendu au Fouta. C'est en ce moment qu'il y a eu cette fameuse cérémonie dont nous parlions tout à l'heure et que pour les quelques heures qu'ils sont à Kanel, je me devais quand même de les recevoir en tant que député du département. J'ai été à la cérémonie et immédiatement après, je me suis rendu à Dembankani, à Verme, le même jour. Je continue mes activités de parrainage et je le continue même, je vais dire, à outrance. Même là, en vous parlant, si c'était l'ouverture de la session demain, je serai déjà chez moi dans le Fouta. Je l'ai fait aussi bien en France, aussi bien au Cameroun et dans le Fouta, évidemment. Jusqu'à présent, je suis active dans le parrainage parce que mes équipes sillonnent tout le département. Et je suis l'une des rares à avoir fait le Loré et le Ferlo, les zones dites difficiles dans notre département. Je ne pense pas qu'un seul politicien s'y est rendu. Donc, je parle en connaissance de cause et c'est des gens avec qui je suis toujours, je les côtoie et je sais et je connais leur amour pour le président Macky Sall et je défie quiconque, quel que soit le politicien, de quelque bord qu'il vienne,
qu'il ne pourra pas avoir une seule signature si ce n'est Macky Sall.